Monsieur Jean-Georges. Bonjour Caroline. Alors, tu vas nous faire découvrir un lieu exceptionnel chez toi. Oui. Bah, j'attends de voir, je suis très pressée. On y va. On y va? Voilà. Je te suis. Ben, on va rentrer par là. C'est la grange là. Eh oui. Voilà. C'est une entrée en trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. D'accord. Non, c'est pas la grange, c'est chez toi. Tu habites dans la grange. Nous habitons dans la grange. Et t'as pas voulu modifier la façade? Non, C'est pour ça que t'as gardé ce portail. Ouais, je voulais toujours laisser la connotation grange. Et alors là, il y a des volumes extraordinaires. Toi, tu travailles le bois, le métal, la brique, pierre. la pierre. Tu as eu envie, quand tu as vu cette grange, de faire ce loft tout de suite? C'est pas un loft, c'est une grange, mais c'est un vieux rêve. Parce que quand j'avais restauré l'allée du Roi à Bilgotheim, on avait réhabilité la grange comme exposition et je me suis toujours dit, ça serait bien de faire la même chose mais en habitat. Pourquoi? C'est une structure qui permet beaucoup de créativité, qui permet de rajouter beaucoup de choses, de faire toutes les époques. Bon, le plus difficile, c'est de marier tous ces matériaux, ça c'est évident. Mais il faut se laisser un peu de temps et on a profité d'avoir la maison à côté, on a vécu dans la maison et on s'est laissé un peu de temps pour bien prendre des décisions. Est-ce qu'on peut montrer les mains de Jean-Georges? Voilà. J'aime bien montrer les mains de ceux qui ont travaillé, parce que toi, tu as fait énormément tout seul. Tu as été aidé. Oui, j'ai été aidé parce que je fais partie de l'équipe de l'Allée du Roi, hein, oui, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et c'est aussi grâce à ça, c'est grâce aux autres chantiers que je fais en règle générale qui m'ont permis d'avancer. Quand on rentre dans la pièce, on voit ton salon, on voit ta cuisine, on va aller les voir tout à l'heure, mais on voit cet escalier surtout. Ah, cet escalier? Oui, c'est un escalier du XVIIIe siècle. Il n'était pas là? Non, il n'était pas là. C'est un escalier qui est hélicoïdal, c'est en bois, qui est extrêmement rare, avec un axe d'une seule pièce de 5 mètres. Et puis c'est un escalier extraordinaire, c'est un escalier qui m'a attendu 30 ans. Je savais qu'elle était entreposée dans une grange et ce monsieur ne voulait jamais la vendre, sauf si elle était vraiment pour moi. Ce qui a été le cas ici, évidemment. Et ça, c'est toi qui l'as fait, cette rambarde? Oui, cette rampe-là, parce que je ne voulais pas faire un vilain remontage ou une vilaine copie. Donc j'ai fait cette grange d'une manière créative, en inox, et avec une particularité, c'est que la main courante est en section carrée. En fait, on se rend pas compte, mais c'est vraiment un seul bloc qui part d'en bas jusqu'en haut. Et surtout, en fait, la rampe se vrille, elle tourne, elle suit le mouvement d'escalier. Quand je l'ai fabriqué, je ne l'ai pas fabriqué dans des rouleaux de cintrage, je l'ai fabriqué en chauffant au fur et à mesure pour la cintrer. Mais où est-ce que tu as appris à faire tout ça? Mais mon vieux métier, mon premier métier était chaudronnier. D'accord. Donc tout ce qui est métal, c'est toi qui l'as fait ici? Oui, tout à fait. Alors après, le bois, t'en as récupéré, hein? Ah oui, ça, ce sont des planchers. Ce sont des planchers qui sont la majeure partie du XVIIIe siècle, hein, qu'on a réhabilité, qu'on a replacé en hauteur et qu'on a jointé qu'on a couvert par un couvre-joint de la même méthode que l'époque Renaissance. Et après, tu voulais garder ces briques qui étaient là partout? Oui, les briques en terre cuite. C'est particulier dans les granges. On a souvent utilisé des briques terre cuite dans les granges et j'ai toujours trouvé ça très beau, mais souvent sale. Donc j'ai pris brique par brique, je les ai nettoyées, remontées. Et j'en ai profité pour justement, entre le mur extérieur et le mur intérieur, de l'isoler par du chanvre et de la chaux. Donc c'est un double mur en briques? C'est un double mur en briques. Vous êtes ici, vous êtes dans un corps au feu ici. parce que la chaleur, une fois qu'elle s'est mise dans les murs, elle la garde avec une différence de 5-6 degrés sur 24 heures. Elle diminue que de 5-6 degrés, pas plus.
Jean-Georges, tu as toujours en permanence cet esprit de récupération, de revalorisation des meubles anciens. Là, ta cuisine, par exemple, c'est un ancien meuble... C'est un ancien zinc. Un zinc. Un ancien bar, Ouais, un restaurant, qui date de la fin du 19e siècle. Mais alors, ce que tu as réussi à faire, c'est le mettre au goût du jour. Tu as intégré une cuisinière à gaz. Il y a une cuisinière, il y a un frigo, il y a la vaisselle. Et le tout, pour avoir une cohérence, une belle harmonie, je l'ai entouré d'un carré en inox, d'un cadre en inox. Qui donne, et on a l'impression qu'ils ont toujours été ensemble, quoi. Ah, ça, c'est très important dans la fabrication ou dans l'harmonie de la déco. Et la pièce maîtresse, c'est ta cuisinière. Oui, mais là aussi, c'est un assemblage. C'est aussi un assemblage. Ce sont deux mêmes cuisinières qui ont été fabriquées à la fin du 19e siècle et qui viennent de deux endroits différents de Strasbourg. Là, il y a deux cuisinières. Il y a deux cuisinières. Il y en a une où j'ai dû refaire la fumisterie et la partie chaudronnerie pour l'évacuation. Et elle marche, là? Oui, elle marche, oui, on peut la faire marcher. Tu cuisines là-dessus? On cuisine là-dessus, on fait la soupe. Alors donc, tu avais cette cuisinière, tu n'en avais qu'une, et tu voulais quelque chose de grand? Oui, je voulais que ça fasse un meuble. Donc j'ai réussi à récupérer la même. Donc j'ai pris les côtés pour refaire des parties entre les portes. Je les ai fabriquées avec les côtés de cette cuisinière. Et ça fait une grande cuisinière. Et ça fait une grande cuisinière. Comme un château. Je dirais pas un château, mais... Et moi, j'aime tes lampes aussi. Et ces lampes, elles ont une histoire. Parce qu'il y en a combien? Ces lampes viennent... Il y en a 6. Oui, ce sont des coupoles qui viennent d'un lustre d'une église. Elles étaient toutes ensemble sur un lustre? Oui, voilà. Et tu les as coupées? Voilà, je les ai coupées. Et j'ai pris des tringles à rideaux pour y faire passer le fil. Et en même temps, ça m'a permis de les régler sur la pente, pour que ça soit du même niveau bas. Oui. Et que ça... C'est ça qui est beau, tu as joué sur les hauteurs, et ça ponctue, c'est extra. Et là, on est sur la mezzanine, et il y a encore une sacrée hauteur, et tu as fait un puits de lumière, là, c'est ton entrée en bas. Oui, parce que l'entrée n'était pas du tout, n'avait pas de lumière, donc on a mis un pavé de verre et un puits de lumière en haut. D'accord. Et ça descend. Et ça traverse. Moi, j'ai toujours peur de ces planchers. Oh non, risque rien. Mais non, mais je sais qu'on risque rien. Ouais. Et alors, tu as mis des placards et des rangements un peu partout. Oui, j'ai mis des penderies de ce côté-là, des rangements de celui-ci. Et comment tu accèdes à celui-là? Il est grand. Par la chaise. Par la chaise. Oui, mais une chaise qui se transforme en petit escabeau. Oh, excellent! Bon, tac. Et on ouvre. Il va être l'heure de se quitter, mais je vois que Martine est au fourneau. Effectivement, elle se sert de la cuisinière. Nous, on a l'odeur, hein. Vous l'avez pas, mais on a l'odeur. Bon, on va devoir se dire au revoir. Tu es fier de ce que vous avez fait? Oui, je suis content, satisfait. Ouais. 5 ans de... 5 ans de travaux. De travaux. Ouais. Ouais, on est bon. On a fait ce dont on a rêvé. Ouais, on a réussi ça, oui. Vous avez réussi à être en accord avec vous-même, vraiment. Oui, le mélange des matériaux, des époques, c'était pas évident. Ouais. Mais je pense qu'on a réussi. Il y a des petites choses à refaire éventuellement. Mais bon, on n'est jamais 100% content. En tout cas, moi j'étais ravie de faire votre connaissance et on va se revoir Jean-Georges, je suis sûre, parce que tu as plein de chantiers encore sous le coude et on sera là avec nos caméras.